Dans l'espace, une seule erreur de jugement peut vous coûter la vie. Mais si vous parvenez à résoudre toutes ces énigmes, vous pourriez vous en tirer. Pour activer le système de navigation et regagner la Terre, vous devrez entrer un code à 3 chiffres. Et pour découvrir la bonne combinaison, il vous faudra répondre à 3 questions. Combien de planètes composent notre système solaire? Quelle position occupe notre planète par rapport au Soleil? Combien de satellites naturels gravitent autour de Mars? Le code est 832. Le système solaire comprend 8 planètes. La Terre est la 3e en partant du Soleil. Quant à Mars, elle possède 2 satellites, Phobos et Deimos. Sur la base scientifique installée sur Titan, l'un des membres de l'équipage s'avère être un espion d'origine extraterrestre. Voici les suspects. Un ingénieur affirmant pouvoir respirer l'atmosphère locale sans recourir à une combinaison. Un cybernéticien aux yeux hétérochromes. Une astrobiologiste dont les mains sont constamment glacées. L'ingénieur qui prétend pouvoir respirer librement sur Titan ne peut être humain. En effet, l'atmosphère de cette lune est incompatible avec la respiration humaine. Catastrophe! 2 astronautes dérivent en apesanteur à proximité de leur vaisseau. L'un d'eux est encore attaché, tandis que l'autre ne l'est plus. Qui parviendra à regagner l'appareil en premier, à moins qu'il n'y arrive simultanément? L'astronaute encore attaché rejoindra le vaisseau en premier. Grâce à son câble, il lui est possible de se hisser tout en modulant sa vitesse et sa trajectoire. Quant à l'autre astronaute, il est incapable de se mouvoir de manière autonome, sauf s'il parvient à se propulser au contact d'un objet. Dans ce cas, il se dirigera vers le vaisseau, sans pouvoir ajuster ni sa trajectoire ni sa vitesse. 2 astronautes à bord de la station orbitale éveillant les soupçons. L'une sourit constamment et tente de se comporter normalement. L'autre sourit également, mais garde toujours ses mains dans ses poches. Laquelle des deux n'est pas humaine? Il s'agit de l'astronaute blonde. Un liseré de fourrure verte trahit son identité. Elle cache des oreilles recouvertes de poils et ne quitte jamais sa combinaison, même à l'intérieur de la station, afin de ne pas révéler sa véritable nature. À bord de l'ISS, les astronautes bouclent une orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes, passant de la lumière au noir total avant de revenir à l'ensoleillement. Combien de levées et couchers de soleil observent-ils ainsi chaque jour terrestre? « 16 fois. Il suffit de diviser 24 heures par 1,5. Lors d'une sortie extravéhiculaire pour réparer un satellite, un choc brutal vous projette loin du vaisseau. Votre système de propulsion est hors service. Comment comptez-vous regagner votre navette? Vous pouvez rester immobile et attendre les secours. Vous pouvez tenter de bouger bras et jambes pour nager dans le vide. Ou bien, vous pouvez lâcher un outil et vous en éloigner en vous donnant une impulsion. L'espace étant vide d'air, nager ne sert à rien. En revanche, projeter un objet massif dans la direction opposée vous propulsera lentement dans le bon sens grâce à la conservation de la quantité de mouvement. Vous êtes à bord d'un vaisseau endommagé, sans navigation opérationnelle. Il ne vous reste qu'un message provenant d'une intelligence inconnue. Le centre de contrôle vous précise qu'il s'agit d'un code alphabétique simple. Vers quelle planète faut-il orienter votre trajectoire ? Vers Mercure. Une alerte retentit. Un astéroïde géant de 10 km de diamètre fonce droit sur la Terre. Un scientifique propose de lancer un satellite équipé de voiles solaires pour modifier peu à peu sa trajectoire. Un mécanicien suggère d'y fixer des propulseurs pour le dévier progressivement. Un astronaute recommande d'utiliser un vaisseau avec des tracteurs gravitationnels pour le tirer hors de sa course. Quel scénario privilégiez-vous ? Optez pour la stratégie du scientifique. Grâce à des voiles solaires ou une peinture réfléchissante, l'astéroïde peut être détourné en douceur via l'effet Yarkovsky sans risque de fragmentation.
3 planètes vous invitent à y atterrir. La première vous adresse un bref geste de la main. La seconde hoche silencieusement la tête. La troisième éclate de rire. Quelle destination semble la plus sûre? Le hochement de tête silencieux est un signe d'assentiment universellement reconnu, probablement synonyme de bienveillance. Un geste de la main peut prêter à confusion, et un rire inexpliqué évoque une civilisation difficile à appréhender. 3 trous noirs se trouvent devant votre vaisseau. Un petit, un grand et un gigantesque. Tous absorbent lumière et matière, mais un seul d'entre eux constitue un passage. Lequel faut-il choisir? Optez pour le trou noir géant. Cette lumière bleutée est le rayonnement d'un tunnel interdimensionnel traversant son centre. Le petit trou noir, animé d'une rotation fulgurante, génère une gravité si intense qu'elle déchirerait même la lumière. Quant au grand trou noir, il est presque immobile, tel un piège éternel. Des explorateurs de l'espace sont à la recherche d'un lieu sûr pour se poser. 3 planètes s'offrent à eux, mais 2 dissimulent un péril mortel. Vers laquelle faut-il se diriger? Ils doivent privilégier la planète d'un vert éclatant, dont la végétation semble normale. La forêt noire de la première planète est formée des tentacules gigantesques d'une créature tapie dans l'ombre. Quant aux protubérances de la seconde, il s'agit des yeux d'un monstre titanesque qui pourrait s'éveiller à tout instant. Soudain, vous réalisez que vous êtes attiré par un nouveau trou noir. Vous n'avez que quelques instants pour agir avant de franchir le point de non-retour. 3 manœuvres s'offrent à vous. A. Activez vos moteurs à pleine puissance pour tenter de fuir en ligne droite. B. Utilisez vos propulseurs latéraux afin de vous placer en orbite autour du trou noir et tenter une éjection par effet de fronde. C. Larguez toute votre cargaison pour alléger le vaisseau et contrer l'attraction gravitationnelle. Quelle sera votre décision? L'option B est la plus judicieuse. Tenter une fuite directe est futile. La gravité du trou noir est trop puissante. Quant à lâcher du lest, cela n'aurait qu'un impact négligeable. Votre réservoir d'oxygène est endommagé et il ne vous reste plus que 10 minutes d'air. Vous trouvez 3 bonbonnes de secours, mais une seule est sûre. Laquelle devez-vous choisir pour survivre? Si le réservoir C dit vrai, alors A ment, ce qui signifie qu'il n'est pas entièrement fiable. Cela impliquerait que le réservoir B est celui à privilégier. Et si C mentait, cela rendrait A encore plus suspect. Dans les 2 hypothèses, le choix le plus rationnel demeure le réservoir B. 2 équipages spatiaux sont engagés dans une course. Qui atteindra Saturne en premier? Un capitaine affirme avoir gagné et publie un selfie pour le prouver. Mais un détail trahit la supercherie. L'avez-vous remarqué? Saturne est célèbre pour ses majestueux anneaux, or ceux-ci sont totalement absents sur la photo. Aveuglé par son désir de triompher, le capitaine semble l'avoir négligé. Le système de navigation de votre vaisseau est hors service, et vous devez retrouver le chemin de la Terre. 3 itinéraires s'offrent à vous. L'itinéraire A est le plus court, mais il traverse un champ d'astéroïdes. L'itinéraire B est plus long, mais il contourne un trou noir. L'itinéraire C est le plus long, mais il est parfaitement sûr. Quel chemin devriez-vous emprunter? Choisissez l'itinéraire B. En restant en dehors de l'horizon des événements et en exploitant la force gravitationnelle du trou noir pour bénéficier d'un effet de fronde, vous pourriez accélérer bien plus que sur les autres trajectoires. Votre vaisseau spatial perd de l'énergie et vous devez intervenir en urgence. 2 câbles se trouvent face à vous. Le rouge alimente le système de survie, mais présente un risque de surcharge. Le bleu a une fonction inconnue, mais semble intact et ne montre aucun signe de défaillance. Lequel devriez-vous reconnecter en priorité? Choisissez le câble rouge. Sans système de survie, vous ne tiendrez pas assez longtemps pour réparer le moteur. Une fois le système réactivé, vous pourrez vous consacrer aux autres réparations. Votre tentative ayant échoué, vous êtes contraint de fuir.
Hélas, la seule issue possible est l'une de ces 3 portes. La première porte donne sur un tunnel endommagé à gravité 0 où vous flotteriez indéfiniment. La seconde mène à un sas dépourvu de combinaison spatiale. Y entrer signifierait une mort instantanée. La troisième mène à une chambre sous vide, mais équipée d'un interrupteur d'urgence pour rétablir la gravité. La porte numéro 3 est votre meilleure option. Si vous parvenez à retenir votre souffle quelques instants, vous aurez le temps d'actionner l'interrupteur et d'échapper au vide avant d'être aspiré. Félicitations, vous avez regagné la Terre sain et sauf.